Yo les gars, ça dit quoi? Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, j'avais envie d'aborder le sujet de Rashford et du scam continental, international, interplanétaire, bref, tous les scams inimaginables si le Barça déciderait de poser 30 millions d'euros sur ce mec. Pour déjà refaire une remise en contexte, si vous vous rappelez bien, été 2025, le Barça cherchait un ailier, particulièrement pour pouvoir faire souffler Rafinha sur le flanc gauche. Et le Barça était déjà sur quelques pistes, notamment Luis Diaz. Je me rappelle que le Barça était vraiment sur lui, c'est un nom qu'on avait beaucoup entendu, mais malheureusement, le Barça n'a pas pu l'acheter. Galère de thunes, les gars. Galère de thunes. Finalement, il est parti au Bayern. En plus, il s'éclate. Je suis sûr qu'il regrette pas son choix. Sinon, ça parlait aussi de Lookman, pour les gens qui se rappellent bien. Lookman aussi, c'était vraiment un choix qui était intéressant. Quoi qu'il en soit, que ça aurait été un ou l'autre, je crois que ça aurait été des bons choix pour le Barça et pour les besoins du club. Parce que si vous vous rappelez bien, on était vraiment canté à Yamal et Rafinha sur les ailes. Donc, quand ils n'étaient pas disponibles ou en surcharge, on n'avait personne d'autre. On mettait soit Ferran Torres sur l'aile gauche. C'était compliqué. C'était compliqué. Là, pour Yamal, cette année, on est allé chercher Ronny Bargi, donc en vrai ça va. Mais pour le flanc gauche, c'est là que les problèmes sont arrivés. C'est quand j'ai entendu la rumeur Marcus Rashford. Et vraiment quand j'ai entendu la rumeur sur Marcus Rashford au début, en vrai j'arrivais pas à y croire. J'arrivais pas à y croire au début. Je pensais que c'était juste des fake news et que le Barça allait pas aller le chercher réellement. Et même si c'était un prêt, j'arrivais pas à me dire qu'après son prêt à Aston Villa qui était franchement pas ouf, et après que Manchester United ne le veuille pas non plus, que le Barça allait s'intéresser à lui. Et finalement, ça s'est avéré que, eh ben oui, le Barça était intéressé et le Barça est allé le chercher sur un prêt d'1 an avec une option d'achat de 30 millions. Et je me rappelle, quand il a signé, je savais déjà que c'était fini. C'est facile de le dire maintenant, mais je vous promets qu'à l'époque, je savais déjà que c'était fini. Je savais déjà que c'était fini parce que ça m'amène un peu à un autre point sur Marcus Rashford. C'est une rétrospective de lui sur sa carrière. Parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ne regardent pas la première ligue et qui ne se rendent pas compte du réel niveau de ce mec. Parce que les chiffres peuvent faire dire beaucoup de choses et cacher pas mal de réalités. Je regarde énormément la PL, j'ai regardé Manchester United sur les 6-7 dernières années. Donc moi, je l'ai vu, Marcus Rashford. Je l'ai vu quand il a commencé, je l'ai vu quand il jouait avec Lukaku. J'ai vu PSG avec le visage de Neymar traumatisé, quand ils se sont fait éliminer, quand Rashford a marqué le penalty à la dernière minute. Rashford, on le regarde depuis. Donc il n'y a personne qui peut me convaincre que c'est un joueur de classe mondiale. Il n'y a personne qui peut me le convaincre. Et pour revenir sur le sujet, j'ai regardé beaucoup de ses matchs, que ce soit en PL, Champions League, même avec le maillot de l'Angleterre. Et Rashford, c'est un joueur qui est caractérisé par deux choses. Une irrégularité incroyable et aussi une attitude qui est... qui est aux antipodes de la mentalité de flic. C'est vraiment deux mentalités qui sont aux antipodes de flic, de Rafinha, de tous ces joueurs qui sont prêts à se battre pour le maillot. Et comment dire, Rashford, c'est pas quelqu'un qui a en tant que tel un comportement de merde dans le sens où il va mal se comporter envers ses adversaires et tout. Au contraire, c'est un gars plutôt calme. Mais justement, le problème, c'est justement ça, c'est qu'il est pas assez émotif, il est pas assez... C'est quelqu'un qui est beaucoup dans... Quand ça va mal, ça va mal. C'est pas quelqu'un qui va rehausser les troupes et essayer de tourner une situation pour porter son club ou son équipe nationale. Et ça c'est un truc que les stats ne montrent pas. C'est un truc que les stats ne montrent pas. Les efforts sans ballon, l'attitude juste globale, le langage corporel. Le langage corporel ne ment pas. Rashford, c'est un joueur qui, certes, a des qualités. On l'a vu. Je veux dire, moi, Rashford, c'est un joueur qui a des qualités. C'est un joueur qui a de la percussion en 1 contre 1. C'est un joueur qui a une frappe de fou. Sa technique de frappe, elle est incroyable. C'est un joueur qui est capable d'avoir des bonnes finitions par moment, mais globalement, c'est un joueur qui est sans ballon très inutile. Dans le langage corporel, c'est pas nécessairement la meilleure image. Et c'est un joueur, comme je vous dis, qui fonctionne par tranche. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui se sont fait attraper par ça, par notamment les lignes de stade. Parce que oui, Rashford, 2 saisons, notamment à United, a marqué 17 buts en PL. Et franchement, marquer 17 buts en PL, c'est très bien. C'est voire excellent. Et il y a d'autres saisons également où il a été assez décisif. Mais, comme je vous dis, le foot, c'est pas qu'un tableau Excel, c'est pas que des chiffres. Et Rashford, je trouve que c'est la représentation parfaite parce que ceux qui regardaient sur le terrain comprenaient. Et c'est pareil avec Martial. Martial, il y a des moments où, statistiquement, c'était pas tant mauvais, mais sur le terrain, tu voyais que pour l'étape d'au-dessus, ça allait pas fonctionner. Et ça m'étonne que le Barça et Deco se sont dit que ça allait être une bonne idée d'aller chercher ce mec-là. Même Amorim, quand il est arrivé, il l'a mis de côté. C'était pas un joueur sur qui Amorim comptait. Et bon, je veux pas dire non plus qu'Amorim, c'est le gars qu'on doit le plus écouter avec son vieux 3-4-3 tout pourri, mais c'est juste pour dire que si Rashford était autant indispensable que ça, United l'aurait gardé. United l'aurait gardé, particulièrement dans la situation dans laquelle ils étaient, même l'année dernière avant les recrutements d'Embeumo, Cunha, Šeško. Rashford aurait été un élément qu'ils auraient conservé. Même à ce moment-là, ils
ils ont décidé de le refourguer en prêt à Aston Villa. Et d'ailleurs, ces 6 mois, comme j'ai dit au début, ces 6 mois à Aston Villa, il y en a qui disaient que c'était bien, il y en a qui disaient qu'il y avait de l'espoir. Il y a eu tellement d'espoir que Unai Emery à Aston Villa ne voulait même pas négocier pour le conserver. Donc, je crois que ça en dit beaucoup sur son réel niveau et sur ce que Unai Emery a pu voir à l'entraînement. Peut-être des choses que nous, les téléspectateurs, on ne voit pas. Parfois, les gens ont peut-être juste tendance à voir « Ah, il a fait tel nombre de passes décisives, tel nombre de buts. Ah, regarde, il a fait telle bonne action. » Mais le foot, surtout aujourd'hui, dans un foot très physique, on regarde c'est un ensemble de choses qu'on regarde pour définir si un joueur peut jouer dans une grande équipe ou pas. Et Rashford, malheureusement, comme je dis, c'est un joueur que je pense qu'il lui manque trop de qualité pour jouer dans un club du calibre. Même United, je pense même pas qu'il a le calibre pour jouer à United, donc imaginez au Barça. Et c'est justement pour en revenir à sa saison actuelle au Barça. Pour le moment, Rashford, c'est 38 matchs, 10 buts, 13 passes décisives, toutes compétitions confondues. Donc encore une fois, la ligne de stats, tu dis 23 fois décisif en 38 matchs, et même, c'est même pas 38 matchs complets, c'est 2000 minutes. Donc, il est décisif très souvent si tu fais le rapport par minute, mais encore une fois, souvent c'est des buts ou des passes D contre des petits clubs, souvent c'est quand le match est déjà plié, ou sinon c'est des stats, mais avec un apport sans ballon qui est trop faible, surtout quand tu regardes le Barça autour. Je veux dire, celui qui joue à la place de Rashford habituellement, c'est Rafinha. Rafinha, il est aux antipodes de la mentalité de Rashford. C'est vraiment les deux contraires, c'est plus et moins. Rafinha, il est prêt à mourir sur le terrain. Sans ballon, il est prêt à mourir. Il donne cœur et âme sur le terrain pour ses coéquipiers. Et après, tu vois Rashford, encore une fois, qui a des qualités avec ballon, c'est indéniable. Mais sans ballon dans le système de Flick, qui croyait que ça allait fonctionner? Jamais de la vie, ça allait fonctionner. Son taux de travail sans ballon, il n'est pas assez suffisant. Donc oui, merci mon ref. Tu peux faire des bons matchs contre Levante, contre Elche, où le Barça va avoir 70% de la possession, où ils vont camper à 11 dans leur moitié de terrain. Ça, j'ai aucun doute que Rashford va pouvoir être utile à ces petits moments-là. Mais c'est là que je vais parler du prix, parce que United veut que le Barça débourse 30 millions d'euros pour Rashford. Mais si le Barça décide de débourser 30 millions d'euros pour Rashford, je vais me foutre une bouteille de Clorox dans l'estomac. C'est impossible que le Barça décide de mettre 30 millions. J'espère qu'ils vont pas mettre 30 millions, parce que Rashford, si tu me dis, vas-y, pour 15 millions, tu le prends, vas-y, pour moi, c'est vraiment la limite maximale, parce qu'il a un salaire de porc en plus. J'ai vu ça l'autre fois, il a un salaire de porc. Pour les gens qui savent pas, le Barça prend en charge la totalité du salaire de Rashford. Et je suis allé voir son salaire comme ça la dernière fois, et il touche 14 millions. Ça veut dire que le Barça, même si c'est un prêt non payant, le Barça prend quand même en charge la totalité de son salaire et lui verse 14 millions annuellement. Même ça, c'est trop. Même s'il signerait, même lui donner 10 millions par année, c'est trop. C'est quoi? On va donner 10 millions pour un mec qui va jouer 2000 minutes dans une saison, 1500 minutes dans une saison? Ça n'a aucun sens. Un joueur qui a 28 ans en plus. Parce que Rashford, il a atteint son plafond. Là, il va pas évoluer. C'est pas un joueur qui a 23 ans, 24 ans. Pour moi, il n'y a aucune marge de progression possible. Donc, pour moi, il n'y a aucune raison que le Barça aille débourser 30 millions sur ce mec-là. Je préfère qu'il garde ces 30 millions de côté pour des potentiels Schlotterbeck, des potentiels Alvarez. Va chercher un ailier à la Masia. Et je suis sûr qu'il y a un crack à la Masia qui peut faire un travail similaire à celui de Rashford et que ça va te coûter 15-20 fois moins cher qu'aller chercher Rashford. Parce que oui, si tu vas chercher un ailier à la Masia, je suis sûr qu'avec une équipe du Barça aussi dominante, avec des joueurs qui ont tellement de qualité autour de toi, même un ailier talentueux sans expérience de la Masia pour aller faire ses stats. Il y a tellement de qualité. Le Barça pratique un football tellement offensif. C'est une des équipes qui marque le plus de buts en Europe. Donc, je verrais pas de raison pourquoi on déciderait d'aller le chercher. Il faut le renvoyer à United. Et j'ai vu que le Barça essaierait de négocier, pourquoi pas essayer de baisser à 25 ou à 20. Mais même ça, c'est trop. 25 et 20, et même s'il diminue son salaire à 10 millions, c'est trop pour Rashford. Et je comprends pas encore comment Deco et le board du Barça pensent que ça peut être une idée qui est intelligente. J'ai entendu dire que Rashford, il est heureux au Barça, il n'a pas envie de retourner à United. Mais merci mon rêve d'être heureux, mais c'est pas un centre communautaire. C'est pas un centre communautaire. Quand tu es au Barça, on te demande de performer. Le Barça en ce moment, même de ce qu'on voit des vidéos qui ressortent, le Barça, c'est un endroit, je pense, où beaucoup de joueurs ont envie d'être, que ce soit par l'ambiance, le style de jeu pratiqué, juste le vibe du groupe est bon. Mais justement, tu dois en profiter. C'est la chance d'une vie d'être là. Et j'ai l'impression que Rashford, il n'attrape pas sa chance. Il y a eu un bon match où il nous a porté, où il a marqué son doublé contre Newcastle, il nous a offert la victoire. Mais même à ce moment-là, je savais que c'était un événement plutôt anecdotique que le début d'une grande saison de la part de Rashford. Donc, pour moi, ça ne m'étonne pas ce qui se passe en ce moment. Moi, c'est le fait que le Barça n'est toujours pas abandonné et pense encore à potentiellement l'acheter à la fin de la saison. Moi, c'est plus ça qui me dérange. Encore une fois, ce serait une décision catastrophique. Le Barça a fait assez d'erreurs de recrutement sur les dernières années. On les a vus, les Coutinho, les Dembélé, les Griezmann,
les André Gomes, les Youssouf Demir. Le Barça a fait les pires recrutements sur les dernières années. Il y a des gens qui touchent des millions à recruter des joueurs, à prendre des décisions qui ont été catastrophiques pour le club, qui ont été nuisibles. Donc je veux pas que ça se reproduise avec Rashford, particulièrement dans une situation où le Barça est en galère financière. C'est pas le moment de refaire une autre erreur. On a des jeunes joueurs de la Masia, on a besoin d'un défenseur central, on a besoin d'un numéro 9. C'est pas la priorité d'aller chercher Marcus Rashford, 28 ans, à 30 millions d'euros à Manchester United et payer la taxe parce qu'il est anglais et il vient d'un club de PL. J'insiste vraiment sur ce point-là. J'espère que j'aurai pas à faire une partie 2 après avoir vu un Here We Go de Fabrizio Romano. Bref, ça reste que je dissocie quand même l'humain du joueur. Je sais que Rashford, c'est quelqu'un qui fait des grandes choses en dehors du foot, qui aide beaucoup les gens. Et ça, je le respecte énormément. Je trouve que c'est une bonne image qu'il donne. Vraiment, là, je parle uniquement du joueur en tant que tel et surtout par rapport à la situation du Barça qui est compliquée. Bien sûr que Rashford, encore une fois, c'est un mec qui a énormément de qualité. C'est un joueur qui est bourré de talent. Mais c'est pas un match avec le Barça, c'est pas un match avec les finances du Barça et vraiment, ce serait une catastrophe d'aller le chercher à ce moment-ci. Bref, c'est ce que j'avais à dire. Prenez soin de vous les refs, prenez soin de vos proches. Ciao, ciao.